Bencherel, je suis la société Altran. Altran est une société qui est donc en conseil spécialisé en innovation et technologique. Nous sommes 26 000 personnes à travers le monde. Et je voulais tout d'abord remercier l'ANAPEC, puisqu'en 2014, au Maroc, on était personne. Aujourd'hui, nous sommes 700 personnes au Maroc, justement grâce à l'ANAPEC et les subventions. Donc aujourd'hui, je souhaite effectivement vous expliquer un petit peu comment ça se passe en tant qu'entreprise. Donc les enjeux pour Altran, je vérifie que vous voyez bien effectivement les mêmes planches que moi. Pardon, j'aurais bien. Les enjeux pour Altran et notre société. Donc moi je dois effectivement élargir l'empreinte technologique d'Altran. Effectivement, ça fait partie de notre métier et on doit le faire au Maroc, dans d'autres pays. Je dois le faire à travers le monde. Et effectivement, parmi les objectifs que j'ai, l'ambition d'Altran, c'est d'agrandir cette année de plus de 2600 personnes. Donc on a 2600 postes à pourvoir en 2016, dans les pays effectivement en voie de développement technologique. Je dis bien en voie de développement technologique, puisque je ne veux pas parler paix à bas coût. C'est une expression que je déteste. Je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a un vrai vivier d'expertise à capitaliser au Maroc. C'est ce qu'on souhaite faire. On recherche vraiment à tout prix à le faire. Pas qu'au Maroc, mais effectivement, c'est un exemple des pays où on souhaite le faire. Donc, il y a des viviers de compétences qui sont très importants. Il faut effectivement attirer ces compétences et ensuite, il faut les maintenir. C'est très, très important. Donc, en 2014, personnes au Maroc, aujourd'hui 700 personnes, l'aventure ça continue et on embauche grosso modo 50 personnes par semaine au sein d'Altran Maroc. Donc c'est très important. Comment on le fait maintenant? D'abord, nous utilisons les contrats d'insertion. C'est très important pour nous, pour les jeunes, puisqu'il y a un travail de formation qui est vraiment un investissement relativement lourd, on va dire, en termes de formation. Nous sommes dans un métier qui est très très spécialisé, qui est très technique. Effectivement, chez Altran au Maroc, nous faisons de l'automobile. On travaille dans la recherche et développement pour l'automobile. Cela suppose donc des investissements lourds en termes de formation pour expliquer justement aux jeunes comment le faire, comment expliquer quelles sont les méthodes qui sont utilisées par les grands constructeurs automotifs mondiaux. Donc, il nous faut du temps pour les former. Il faut effectivement des experts pour les former. Tout ceci est un coût important. Puisque le temps qu'on est en train de former nos jeunes, on ne peut pas effectivement les rendre qui sont non productifs, si vous voulez. Ils sont en voie de formation. Donc d'avoir les subventions, ça nous permet justement de former nos jeunes, de former vos jeunes, effectivement, donc nos jeunes chez Altran, vos jeunes, effectivement, au Maroc. Et donc celle-là, ça représente un coût grâce aux subventions, justement. Grâce au contrat d'insertion, ça nous permet justement d'attirer ces jeunes et de leur donner d'autres perspectives et d'autres possibilités. Et souvent, c'est une durée relativement longue, mais c'est pas grave, c'est un investissement. Et c'est durable dans le temps puisque nos jeunes ne quittent pas. Aujourd'hui, nous avons un taux d'attrition chez Altran qui est très très faible. Et effectivement, nos jeunes nous quittent pour aller refaire des études pour ensuite revenir chez nous. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, on va parler effectivement avec les planches. Voilà, pardon. Excusez-moi. Les enjeux. Donc effectivement, tout ce qui est subvention. Les subventions, ça nous aide pour la raison suivante. Nous avons besoin de faire appel à des experts, souvent internationaux, par rapport à notre métier. Si on arrive à faire appel à ces experts, déjà c'est très motivant pour nos salariés, puisqu'ils ont droit à une formation donc un formateur qui vient de l'étranger, et ça peut permettre effectivement de les mettre au point des technologies, de tout ce qui se passe ailleurs. Donc il y a vraiment un vrai transfert de savoir-faire, de connaissances, de compétences, qui est impératif. Ça fait partie justement de notre formation, c'est de pouvoir faciliter l'accès à des formations un peu plus supérieures à nos salariés, et tout cela on fait justement grâce à l'aide de l'ANAPEC. Ensuite, par rapport aux juniors, on constate malheureusement, c'est le cas de beaucoup de pays, que nos jeunes sortant de l'école ne sont pas forcément tout à fait au fait et prêts pour la vie en entreprise. Des fois, il y a des lacunes en
d'orthographe, des lacunes effectivement linguistiques, des lacunes en mathématiques. Donc ces aides nous permettent justement de rattraper. C'est important de pouvoir rattraper, effectivement de faire en sorte qu'ils puissent faire un travail et ouvrir des perspectives, un travail peut-être qu'ils n'avaient pas espéré. Peut-être qu'ils se sont dit, finalement je suis trop nulle, je n'ai pas eu assez bon résultat à l'école, jamais je pourrais être ingé. Non, c'est pas vrai. Effectivement, chez nous, on offre la possibilité de devenir ingé, de grandir, de démarrer technicien, de devenir ingé un jour. Il y a tout à fait ces possibilités. Donc on essaie de combler effectivement les lacunes et les trous du système, parfois les échecs scolaires. Pour les personnes qui sont plus avancées, il faut justement les retenir, il faut les faire développer. Le savoir-faire, c'est quelque chose qui se développe, sinon on se le perd. On est dans un monde technologique. Les technologies changent, ça évolue en permanence. Il est donc important de donner des perspectives à nos salariés. Tout ceci en fait grâce justement aux aides qui sont apportées. Donc on doit construire avec eux, on couvre toutes les disciplines. On a démarré avec certaines disciplines ici au Maroc. Aujourd'hui, on arrive pratiquement au stade de pouvoir fabriquer un véhicule complet. Vous imaginez s'il y a si demain on devient une usine avec un véhicule qui sort en ligne, c'est quelque chose, c'est un avant-première pour le Maroc, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible et envisageable. On a pratiquement tous les métiers aujourd'hui pour pouvoir arriver à ce stade-là. C'est un peu l'ambition de demain. Donc tout cela permet de motiver nos gens, pratiquer nos gens. Si effectivement on regarde un peu vers demain, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on embauche une cinquantaine de personnes par semaine. La bonne nouvelle, c'est qu'on a du travail pour ces 50 personnes qui arrivent par semaine, qui restent chez nous, puisqu'on a des perspectives et on continue à se lancer dans nos perspectives. Aujourd'hui, c'est l'automobile. Demain, effectivement, on va peut-être faire autre chose. Ça aussi, c'est important. Il faut aussi que nous soyons compétitifs. Donc, il est clair que toutes les subventions nous permettent de poursuivre avec nos jeunes, de les former, développer, retenir, avoir moins de coûts d'attrition justement pour rester compétitifs. Donc, tout cela, effectivement, c'est important. Après, on avait dit au début de séance que je travaille effectivement à travers le monde avec les opérations Patron. Donc je voyage beaucoup, je vois des choses dans différents pays. Donc cela nous amène aussi à réfléchir autrement à comment nous faisons des choses. Donc ici nous sommes dans un pays où il y a un vivier de talents, c'est un vrai vivier. Ça effectivement on adore, c'est quelque chose qu'on n'a plus effectivement en France. Demain si j'ai besoin de chercher 2000 ingés, je ne sais pas les trouver, pas en France en tout cas. Donc nous sommes présents dans des pays où effectivement il y a un vivier de talents, ça c'est important. Il y a aussi les capacités linguistiques de ces talents qui permettent de travailler dans multiples pays, c'est intéressant. Quand je regarde effectivement ailleurs, d'autres pays font la même chose. Tous les pays sont face à des problèmes d'emploi. Donc qu'est-ce qui se passe en mettant en place en Inde des zones franches, des incentives effectivement fiscaux et un abattement, un dispositif d'abattement fiscal si effectivement on s'installe dans une certaine zone. Si je voyage un petit peu au Portugal, il y a des zones un peu plus rurales. Les zones rurales fait justement qu'il y a un manque d'emploi. Les entreprises, les gouvernements essaient effectivement de faire installer des sociétés dans des zones un peu plus sinistrées. Ils offrent des bâtiments qui sont fournis à 0 loyer par exemple. Ça c'est une possibilité. D'autres possibilités sont la formation, des subventions. Il y a plusieurs choses qui existent. Mais ce n'est pas qu'au Maroc. Donc, quand je vous dis ça, c'est par rapport à votre compétitivité future. C'est très important. Si le Maroc n'est pas compétitif, si effectivement vous ne savez pas retenir les jeunes, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir, ils vont voyager dans d'autres pays. Et je pense que pour vous, dans un pays qui est très jeune, c'est très important, où vous avez un dynamisme de croissance, de retenir vos jeunes et le savoir-faire à l'intérieur du pays. C'est un peu dommage de les former pour ensuite les exporter ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour poursuivre effectivement cet élan? C'est de dire, on peut co-construire avec les écoles. C'est quelque chose qu'on fait déjà au Portugal. On a des académies avec Altron, avec les universités, avec les instituts technologiques là-bas. On le fait aussi en Inde. C'est de dire, ok, aujourd'hui il y a des ingénieurs qui sortent. Demain, on aura besoin
les métiers de demain? Est-ce qu'on va réfléchir pour dire en 2 ans, est-ce que c'est plutôt dans la cybersécurité? Est-ce que c'est plutôt dans une analyse mathématique? Est-ce qu'il me faut plus des matheux? Est-ce qu'il me faut des gens qui font des calculs? Et si c'est le cas, c'est de voir justement avec les universités pour dire, ok, demain, il faut former des jeunes qui ont telle ou telle compétence. Donc il faut faire évoluer votre parcours scolaire pour faire en sorte que vos jeunes, à la sortie d'école, sont tout de suite embauchables. Ça veut dire pour nous qu'on peut les prendre tout de suite en stage, mais même tout de suite en embaucher. Et ça, effectivement, c'est une autre piste. Donc, je voudrais juste effectivement dire que grâce, encore une fois, à l'aide de l'ANAPEC, nous, on a réussi à rester toujours un petit peu en avance. On trouve vraiment qu'on a une longueur d'avance sur les autres. On construit, on développe, on attire et effectivement on retient nos salariés dans des conditions très durables avec des vraies perspectives de métier et de business. Donc merci à tout le monde. Shukran à la